Alors, je suis Patricia Boutine-Arouel, je suis productrice indépendante. J'ai déjà une petite carrière derrière moi quand même, parce que j'ai longtemps été aussi à France Télévisions. Pendant 16 ans, j'ai dirigé les documentaires de France Télévisions, mais aussi les magazines de France 2 notamment. Donc une carrière assez complète finalement, parce qu'entre production et diffusion, ce sont des métiers qui sont à la fois proches et en même temps complémentaires. Le nombre de films produits, c'est difficile à dire, parce que quand vous êtes responsable de chaîne, vous en produisez à peu près une centaine, enfin coproduisez une centaine par an, vous lisez des milliers de scénarios et de projets. Donc je dirais qu'à mon actif, j'ai peut-être plusieurs milliers de films, mais bon, ça ne veut pas dire grand-chose, évidemment. En tant que productrice, puisque ça fait maintenant 7 ans que je suis productrice, j'ai dû produire peut-être une vingtaine, une trentaine de films. Et alors pour les prix, est-ce que j'ai eu des prix dans ma carrière? Je vais vous dire, c'est incroyable. Avant d'être à France Télévisions, j'ai été productrice pendant 5 ans. J'étais donc productrice débutante. Et à un moment donné, France Télévisions lance un appel d'offres pour un magazine scientifique. Et je me dis, allez, j'y vais, je participe à l'appel d'offres. 200 propositions sont lancées. Je m'associe avec une auteure qui est d'ailleurs Hélène Coldefy, qui est maintenant chez Arte, et on écrit un projet. Et on gagne l'appel d'offres. Et Hervé Bourges me remet le prix du grand magazine scientifique de France 2. Et bien vous savez quoi? Je n'ai jamais produit ce magazine pour France 2. Parce que nous étions 2 ex-aequo et que clairement ils ont choisi l'autre et moi, rien du tout. C'était ma première injustice dans ce métier. Je me suis retrouvée comme une idiote, voilà, à avoir gagné, avoir un prix, avoir même une plaque que j'avais dans mon bureau, mais pas de magazine à la clé. Donc les prix, j'aime pas beaucoup. Ceci dit, bon, j'ai été quand même, cette injustice a été comblée, puisque ensuite j'ai pu produire une série documentaire pour France 3, un peu en compensation de ce magazine. Et c'est ce qui m'a fait connaître évidemment sur la chaîne et peut-être ce qui m'a permis d'entrer ensuite à France 3. Il y a 2 personnes, je crois, qui m'ont vraiment donné envie. La première, c'est Michel Honorin, que vous ne connaissez peut-être pas, qui est décédé malheureusement aujourd'hui, qui était un des grands reporters de TF1, qui travaillait avec Jean-Marie Cavada et auprès de qui j'ai fait un stage de 2 mois simplement, et qui m'a fait découvrir un monde, le monde de l'image d'abord, parce que c'était vraiment un milieu que je ne connaissais pas, et le monde du grand reportage. Ça, c'est la première influence qui a été capitale. La deuxième, c'est Catherine Lamour. Catherine, que j'avais été voir voilà, parce que je la connaissais, et c'était juste avant de rentrer à France Télévisions, et à qui j'ai demandé conseil, et qui, avec son humour et son sens de la répartie, m'a vraiment, m'a donné envie d'aller effectivement sur France Télévisions, en me disant que surtout il manquait de femmes dans ce métier et que c'était important que, voilà, que j'y aille. J'ai pas du tout le cursus a priori précis, adapté, je dirais, à ce métier, puisque j'ai d'abord fait des études littéraires, j'ai fait Hippocagne, ensuite j'ai fait Sciences Po à Paris, voilà, qui à l'époque il n'y avait pas du tout il n'y avait pas de section audiovisuelle. Donc j'étais plutôt faite pour préparer l'ENA et ensuite être haut fonctionnaire. Ensuite, j'ai fait un master à Washington, à Johns Hopkins, de relations internationales, donc qui m'aurait plutôt amené à être voilà, dans les grandes organisations internationales, au FMI, à la Banque mondiale. Autant vous dire que quand je suis rentrée à Paris, tout de suite, je me suis dit que ce n'était pas pour moi et que j'avais plutôt envie d'un métier à la fois qui ait du sens, bien sûr, comme la politique peut en avoir, mais qui ait aussi un contenu un peu artistique. Et très vite, effectivement, l'audiovisuel m'a tentée. Donc j'ai commencé au CSA, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, avant de faire carrière dans la production et ensuite dans une chaîne. Alors, mon premier documentaire, ça c'est un grand moment. J'étais donc jeune productrice dans une société de production dont j'étais salariée, hein, c'était pas ma société de production. J'avais 30 ans, entre 30 et 34 ans.
Et j'ai été chargée dans cette maison de production de produire des documentaires. Alors au début, vous héritez d'un certain nombre de projets hein, qui ont été développés par d'autres. Et évidemment, mon envie, c'était de réussir à en placer un sur une chaîne. Et un jour, je tombe sur un livre d'Éric Conan, sur les enfants de Pithiviers et Bonne-la-Rolande pendant la Seconde Guerre mondiale, des enfants juifs qui ont été donc arrêtés avec leurs parents, mis dans des camps en France. Et ce livre était un livre de témoignages, de lettres d'enfants à leurs parents. Ces enfants donc qui ont été envoyés, séparés de leurs parents souvent et envoyés dans les camps de concentration et donc envoyés à la mort. Ce livre m'a bouleversée. Et tout de suite, je me suis dit, mais il faut en faire un documentaire, évidemment. Alors, je ne sais pas, mais peut-être que parce que justement, j'avais été à ce point bouleversée, j'ai trouvé les mots, la conviction, la niaque. Je suis allée le vendre au responsable des documentaires de France 3, à qui je succéderai quelques années après. Et voilà, et j'ai su voilà, lui vendre ce film et ça a été vraiment un grand moment pour moi et je suis très fière de ce film, vraiment, c'était un très joli film. D'abord, sur les chaînes de télévision étrangères, la plupart des formats en documentaire, c'est du 52 minutes. En France, c'est un petit peu différent parce qu'on a... les grilles de programme en France ne sont pas exactement les mêmes que sur la planète, que sur le reste de la planète. On a encore des cases de 90 minutes. Donc vous pouvez trouver en documentaire des 52 minutes, mais aussi des 90 minutes pour les grands films, un peu événements. De temps en temps des 26 minutes, un peu moins en France aussi. Malheureusement, il y a peu de séries en France documentaires et je le regrette parce que je trouve que, bon, évidemment, c'est peut-être plus risqué pour les chaînes, mais ce sont des lieux d'expression formidables, les séries. Et vraiment, si j'étais responsable de chaîne, ce que je ne suis pas et ce que je ne serai plus maintenant que je suis productrice, n'est-ce pas? Encore que, on ne sait jamais. Je pense que j'essaierai de trouver des cases pour les séries. C'est très important. Ce sont des rencontres qui boostent les carrières. Je pense que la première rencontre que j'ai faite pour France 3, c'est Jean-Pierre Côté. C'est un peu un hasard dans une carrière de rencontrer comme ça quelqu'un. Et c'est aussi d'une certaine manière, professionnellement, une forme de coup de foudre. C'est vrai que voilà, j'apprends que le responsable des documentaires de France 3, celui qui m'avait commandé le film précédemment, est viré, en d'autres termes, un jour. Et je me dis, pourquoi pas moi? Donc ça, je dirais, c'est à la fois, c'est un peu le hasard aussi. C'est pas écrit quelque part, c'est juste, il faut savoir saisir les bonnes occasions, il faut saisir les opportunités. Et ça, je pense que c'est quelque chose de très important dans une vie professionnelle. Faire les bonnes rencontres au bon moment, voilà, saisir les opportunités. Le conseil qu'on m'a donné, moi justement, lorsque je suis rentrée à France 3, Jean-Pierre, qui est un Marseillais, m'a dit avec son accent « Si je peux vous donner un conseil, je voudrais que vous rêviez le documentaire. » Voilà, et bien ça, c'est un conseil formidable. Parce que ce n'est pas un conseil qui vous met en garde, c'est un conseil positif. C'est un conseil qui vous donne vraiment envie de vous dépasser. C'est un conseil, c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué finalement. Rêver le documentaire dans la vie professionnelle, on ne rêve pas, on est dans le réel. Et là vraiment, je pense que ça m'a donné quelque part un peu des ailes, ça m'a donné du courage. Ça m'a donné envie d'aller de l'avant. Et si j'avais un conseil à donner aujourd'hui à des gens qui rentrent dans ce métier, à mon fils par exemple, qui est réalisateur, jeune réalisateur, je lui dirais d'avoir confiance. C'est important la confiance, c'est même capital la confiance. Et de donner libre cours à ses désirs, parce qu'on fait un métier de désir et de passion. Et c'est finalement assez rare que les gens osent donner libre cours à leurs désirs comme ça. Donc voilà, c'est un conseil parmi d'autres, mais je pense que c'est important. Alors pour ceux qui rament, là c'est plus compliqué. Je pense que ceux qui rament,
Le piège, c'est de s'enfermer quand on rame, de se replier sur soi-même. Et dans ce métier, il faut voir du monde. Il faut aller vraiment à la rencontre des gens. Donc, pour ceux qui rament, je leur dirais, allez-y, rencontrez des gens. Les rencontres créent des rencontres. Les rencontres donnent des idées. Donc, voilà, c'est important de voir du monde. Je pense que le piège à éviter, c'est de croire d'abord que dans la vie professionnelle, on ne va pas se prendre des murs. À un moment donné, on se plante, parce qu'une vie professionnelle, c'est long. Donc, quand on est face à ça, quand on est face à un obstacle, en fait, ce qu'il faut, c'est se dire que c'est rattrapable et que surtout, l'échec, finalement, c'est une chance. Et que souvent, moi ça m'est arrivé, hein, je me suis pris un mur vraiment à un moment donné de ma vie. J'ai fait une carrière assez incroyable, assez rapide. À 34 ans, j'étais directrice des documentaires de France 3. À 37, j'étais quasiment directrice des programmes adjointe auprès de Patrice Duhamel à France 2. Et tout d'un coup, au bout d'un an à France 2, une période géniale, Patrice Duhamel est viré et je me retrouve sans boulot. Enfin, en tout cas, on voulait me garder à France Télévisions, mais il n'y avait pas de poste. Et je me retrouve à nouveau à France 3, après avoir été à France 2. Je repars à France 3, et là, je suis face à des gens qui n'osent pas vraiment me dire les choses, mais qui finalement me disent, désolé, mais tu vas être dans un tout petit bureau de 3 mètres carrés, tu vas avoir un poste un peu croupion. Bon, ok, tu es encore directrice des documentaires, mais pas de tous les documentaires comme avant, juste d'une petite partie. Figurez-vous que grâce à ça, grâce à cette petite humiliation d'une certaine manière, j'ai pu rebondir plus haut. Je pense que c'est vraiment ça, j'ai rebondi plus haut grâce à cet échec. Un an après, je faisais un énorme succès, l'Odyssée de l'espèce, je récupérais tous les documentaires de France 3, enfin c'était, voilà. Et donc je pense que le piège, c'est de penser que l'échec est insurmontable. C'est pas vrai. L'échec, au contraire, souvent, la plupart du temps même, je dirais, ça vous donne l'occasion de franchir une épreuve et de vous dépasser, d'aller plus loin. Ce que je changerais dans ma manière de faire, je pense que dans ce métier, il faut avoir beaucoup de respect pour les talents. Parce que c'est un métier très dur que d'être un artiste, que d'être un réalisateur, que d'être un producteur aussi. Et quand on est de l'autre côté, quand on est du côté du pouvoir, parfois, on peut oublier ça. Moi, je venais de la production quand j'étais directrice de documentaire, donc je savais ce que c'était quand même. Donc je pense que j'étais sensible à ça. Mais souvent, je vois des gens qui n'ont jamais fait de production avant et ne se rendent pas compte. Et peut-être que moi-même, et je le reconnais, peut-être que parfois j'ai pu être effectivement un peu dure, un peu brutale, je ne crois pas, c'est pas dans mon tempérament d'être brutale, mais en tout cas un peu expéditive. Donc oui, il faut faire attention aux gens, il faut être plus attentif, savoir dire les choses et les dire bien. Et ça s'apprend. Hein. Quand j'étais à 34 ans, on est jeune, on ne se rend peut-être pas compte, et puis on a peur aussi, donc on n'est pas encore légitime, donc peut-être que je n'ai pas toujours été au niveau dans ce métier. Mais bon, je pense que ça s'apprend avec le temps. J'aurais voulu savoir que c'était si dur d'être productrice. Oui, j'aurais bien aimé savoir ça. Mais bon, je l'aurais quand même fait, mais j'aurais sauté le pas, mais qu'est-ce que c'est dur ce métier. Aux chaînes, je leur dirais « n'ayez pas peur ». Je leur dirais, parce que la chose la plus difficile quand on est producteur, c'est d'attendre une réponse, par exemple. Et la plus difficile quand on est diffuseur, c'est de dire non, évidemment, c'est difficile de dire non. Mais néanmoins, je pense que les producteurs sont reconnaissants aux chaînes quand ils ont une réponse, et une réponse la plus rapide possible, surtout quand les chaînes savent ce qu'elles vont dire d'une certaine manière. Donc voilà, le conseil que je donnerais aux diffuseurs aujourd'hui, c'est d'avoir le courage de dire non, et de le dire, de savoir le dire, de l'expliquer, de le justifier bien sûr, mais de le dire vite. Ça c'est, je crois, que le principal conseil.
Après, les responsables de chaîne savent très bien faire leur métier et choisir et ont leurs propres critères et voilà. Là. Je pense que c'est pas facile. C'est vrai que moi, on m'a pas appris. Je vois ma fille qui a fait Columbia, elle, on leur apprend dès l'université à se créer un réseau. Non, mais vraiment, c'est incroyable, quoi. Ça fait partie de leurs études quasiment. Nous, on nous l'a pas appris vraiment. Et donc, c'est plutôt une manière d'être, en fait. C'est plutôt effectivement être, par exemple, aller à des avant-premières. Voir des gens, rencontrer le plus de gens possible, être ouvert. C'est plutôt oui, une manière de se comporter, je pense, se faire un réseau, savoir être à l'écoute des gens et comprendre que telle personne a peut-être quelque chose à vous apprendre et donc savoir en profiter et être à l'écoute. Alors évidemment, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, je dirais que c'est être aussi très sur les réseaux sociaux, bien entendu, probablement. Facebook et Instagram sont une façon aussi de se faire du réseau, d'être présent, d'être visible. J'avoue que, alors là, c'est pas du tout mon expérience, je suis assez nulle là-dessus, donc je pourrais vraiment pas donner de conseils. Donc moi, je suis plutôt, voilà, c'est terrible à dire, de la vieille école. Je dirais, voilà, il faut ne pas hésiter à aller vers les gens quand on se trouve quelque part, même si on ne se sent pas légitime. Et sans en faire trop évidemment, mais être soi-même et puis voilà, oui, essayer de montrer les domaines dans lesquels on est compétent et puis avoir cette exigence qui donne confiance aux autres et aussi cette confiance, encore une fois, qui donne confiance aux autres. Alors, je vais le dire aux filles, hein, coucher ne sert à rien, hein, c'est pas la peine. Non, il n'y a pas de, évidemment qu'il n'y a pas de réponse, sinon ça se saurait, il n'y a pas de recette. Mais des pistes pour réussir, je pense qu'il y a une chose qui est très importante, on vit dans une société de l'information. Donc, on a énormément d'informations. Pour réussir, il ne faut pas être surinformé, il faut juste savoir être bien informé. Donc peut-être qu'une première qualité pour réussir, c'est de savoir trier ces informations et voilà, savoir aller vers les bonnes informations, celles qui vous seront vraiment utiles. Ensuite, pour réussir, je crois qu'il faut être soi-même pour réussir. Je n'ai pas vraiment de conseils, il faut être soi-même, il faut être évidemment avoir probablement une certaine forme d'exigence vis-à-vis de soi-même. Donc moi je sais que j'ai toujours été très, très exigeante sur la qualité. Je fais très attention à ce que tout ce qui sort de ma société, par exemple, soit vraiment de qualité. Et je pense que les réputations se font très vite en fait dans ce métier. Donc quand les gens sont vraiment tenaces, quand les gens sont exigeants, quand les gens savent faire les bons choix, ça se sait très vite. Donc voilà les clés de la réussite. Le plus dur, c'est la lâcheté. Le plus dur, c'est les gens qui ne savent pas vous dire les choses. Voilà. Ça, c'est terrible. Parce que du coup, on se fait des films, on invente des choses qui souvent sont fausses. Et ça, je dirais que ça rend les gens vraiment coupables hein, d'être comme ça. Je pense que il faut lutter contre les gens qui ont peur quoi, et qui sont lâches. Parce que ça fait du mal. Ce qu'il y a de plus gratifiant dans ce métier, enfin moi, ce qu'il y a de plus gratifiant dans ce métier, parce que pour moi, bon, j'ai pas fait de politique et je ne suis pas fonctionnaire, mais quelque part, j'ai le sens du service public. Et le plus gratifiant, c'est de se sentir utile. Et utile pour le plus grand nombre en plus, parce que quand on fait de la télévision, on touche des millions de gens. Donc moi, dans ma vie, je pense que la plus belle émotion, c'est pas forcément les grandes réussites et les grandes audiences, évidemment, qui m'ont marqué aussi, hein. Mais c'est quand le lendemain de la diffusion d'un documentaire que j'avais pu mettre à l'antenne, je croisais, je ne sais pas moi, ma boulangère qui me disait « C'est incroyable, j'ai vu un film hier,
J'ai pris énormément de plaisir, mais en plus, ça m'a rendu, je crois, plus intelligent, ça m'a fait grandir. Et ça, voilà, eh ben, voilà, c'est mon objectif, en fait. Quand on fait du documentaire, on a envie de ça, on a envie à la fois de divertir les gens, parce que ça reste un spectacle, hein, la télévision et le documentaire aussi. Mais aussi, on a envie de participer quand même à cette ambition démocratique, quelque part, qui est de faire découvrir le monde aux gens, de les rendre, oui, un peu plus intelligents, quoi. Le plus fier, évidemment, bah, y a des moments marquants, effectivement. Je parle de ma carrière de diffuseur, parce qu'elle a été la plus longue. Je pense que je suis évidemment très fière d'avoir mis à l'antenne l'Odyssée de l'espèce. L'Odyssée de l'espèce, c'est... En fait, à l'époque, il y avait beaucoup de docu-fiction sur les chaînes anglaises, notamment la BBC, et en France, rien. Parce que c'était des films qui coûtaient très très cher. Et un jour, j'ai eu la chance de convaincre mon directeur des programmes, qui était Bertrand Mosca, de faire un grand docu-fiction sur les origines de l'homme, qui s'appelait l'Odyssée de l'espèce, donc avec Jacques Malater comme réalisateur. Et c'était très innovant sur la forme. C'était en prime time, ce qu'on ne faisait pas, les documentaires en prime time. Et alors, cerise sur le gâteau, ça a fait la plus belle audience de France 3, mais tout programme confondu, le sport, le cinéma, bon, 34% de part de marché à l'époque, c'était 9 millions de téléspectateurs en une soirée. Donc, quand vous arrivez le matin et qu'à 9 h vous avez les audiences et que vous apprenez ça, bon, ben voilà, vous êtes au paradis, c'est extraordinaire, c'est un grand moment professionnel, c'est sûr, un grand moment de plaisir et une grande fierté. Bon, après, il y en a eu d'autres aussi. En plus, bon, au-delà de l'audience et tout ça, ce qui était formidable, c'est que ça a été un tournant professionnel, parce qu'à partir de ce succès, j'ai pu mettre en place une politique de grands documentaires en première partie de soirée, ce qui était vraiment formidable et un objectif pour moi en tant que responsable de chaîne. Et on a vraiment réussi cette politique, c'est-à-dire que petit à petit, on a imposé le documentaire à 20 h 30. Et c'est plus devenu la peur des programmateurs, c'est devenu aussi les meilleurs succès des chaînes, quoi. Et par exemple, après, j'ai eu la chance de faire un film avec Patrick Hotman, alors là aussi qui est une grande fierté parce que c'était dans le genre politique, c'était Chirac, un film sur Chirac, un portrait de Chirac en 2 soirées, de 90 minutes, qui ont fait aussi une audience dingue, et Chirac était président de la République. C'est-à-dire que quand même on osait s'attaquer en France, qui était quand même le pays qui n'était pas réputé pour sa grande indépendance en télévision. On s'attaquait pas parce que le film était d'une certaine manière aussi très objectif. Enfin voilà, c'était un film qui avait un point de vue, le film de Patrick Rothman, dont j'étais vraiment très fière. Donc ça, c'était ma deuxième fierté. Et je dirais la troisième, évidemment, c'est le succès d'Apocalypse aussi. Apocalypse, c'est la première fois qu'on faisait des séries en première partie de soirée, 6 fois 52 minutes. Et là aussi, 9 millions de téléspectateurs, un grand phénomène de société dans un genre qui est l'histoire, des films d'archives. Voilà, là ça a été aussi des grands moments. Et en plus, c'est un film qui s'est vendu dans 160 pays, qui est vraiment, je pense, qui est important pour la France, parce que c'est là où la France se révèle très, très en pointe dans le documentaire, le grand documentaire historique. Donc voilà, des 3 grands moments. Il faut avoir juste l'énergie, je crois. C'est une question d'énergie. Il faut, il faut continuer à se battre. Il faut aussi aimer les talents. Je crois qu'il faut, on peut pas tricher quoi avec ce métier. Il y a un moment où si vous n'aimez pas vraiment les programmes de télévision, si vous n'aimez pas le cinéma, si vous n'aimez pas l'image, si vous n'aimez pas les talents pour le faire, les réalisateurs, les gens, vous ne pouvez pas durer, quoi. Ça se finit par se savoir. Je crois, mais peut-être que je suis très optimiste, peut-être. D'abord, pour faire ce métier-là, que ce soit de la fiction, du documentaire, je crois qu'il faut savoir raconter des histoires. Et donc, je pense que ce qui m'inspire, le roman, c'est très important. C'est très important, et je dirais que moi, enfin, pour mon expérience personnelle et mes goûts personnels,
je conseillerais de lire tout Dostoïevski. Voilà. Quand on a lu Dostoïevski, que ce soit Crime et Châtiment, Les Possédés, L'Idiot, enfin tous les grands romans, on finit par comprendre ce que c'est que raconter une histoire. Et en plus, dans des décors qui sont souvent politiquement passionnants. Bon, après, il y a les grands romans d'amour aussi, Anna Karénine de Tolstoï, c'est fabuleux. Bon. Donc, bon, là, je suis dans la littérature russe, évidemment, je pourrais aussi parler d'autres littératures, mais c'est vrai que je pense que voilà, ces grands romans-là ont été une grande source d'inspiration pour moi. Après le cinéma, évidemment, bon, on a tous des grands films qui vous ont marqué. Moi, je dirais que Casablanca est sans doute l'un de mes films préférés, pour Humphrey, évidemment, et Ingrid. Mais aussi Citizen Kane, mais aussi peut-être Plein Soleil pour la beauté d'Alain Delon. Enfin bon, voilà, il y a quelques films comme ça qui vous marquent. Après, des séries de fiction, c'est très important. C'est la nouvelle culture aujourd'hui, c'est la série évidemment, et c'est là qu'est la créativité. Donc, moi, les grandes séries qui m'ont marqué, c'est Breaking Bad, qui est sans doute l'une des plus grandes séries. C'est évidemment Homeland que j'adore, mais c'est aussi en ce moment Handmaid's Tale que j'adore pour la beauté de l'image, la dureté. Enfin, c'est vraiment sur la vie concentrationnaire, je crois que c'est ce qu'on a fait de mieux aujourd'hui en série. Et puis en documentaire, quand même. Moi, Chris Marker, c'est évidemment un maître, mais parmi les contemporains, je crois que les derniers survivants, non, c'est pas les derniers survivants, la grande série de William Carell sur l'Holocauste est sans doute une des séries qui m'a le plus marqué ces dernières années. Mais tellement d'autres. Pour ceux qui arrivent dans ce métier, moi ce que je voudrais transmettre, c'est sans doute un peu de mon optimisme d'abord, parce qu'on vit dans une société tellement déglingue, tellement dure, tellement brutale, où la peur règne de plus en plus. Donc voilà, je pense qu'il faut garder quand même en permanence chevillé au corps un peu d'optimisme. C'est ça qui est important. Par exemple, en ce moment, je suis en train de produire un film sur la Révolution française. Et ce qui me touche terriblement dans ce sujet, c'est à quel point les hommes et les femmes, pas les plus privilégiés d'entre eux, mais tous les hommes et les femmes de la société, à cette époque, dans la rue, à Paris, étaient vraiment empreints de valeurs, de belles valeurs humanistes, et se sont battus pour des idées. Et ça, se battre pour des idées, je crois que c'est quelque chose qui a encore un sens aujourd'hui. Et on a la chance d'être dans un métier où on a un véhicule formidable pour transmettre des idées, la télévision, Internet, le cinéma. Et donc voilà, je profite de cette occasion pour donner envie à tous ceux qui se lancent dans ce métier. Et voilà, ça vaut la peine vraiment.